Shalom, très chers frères et sœurs, dans les différents endroits que vous êtes en train de me recevoir. Vous êtes sur la chaîne chrétienne Le Son de la Trompette de Dieu et sur YouTube. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntiba de l'émission Le Son de la Trompette de Dieu. Une seule question. Qui connaît Dieu? Aujourd'hui, tous les chrétiens, pasteurs, prédicateurs de la parole, tous les titres que vous connaissez, prétendent qu'ils connaissent Dieu. Mais la Bible nous donne la réponse à cette question. Qui connaît Dieu? Est-ce que tous les pasteurs, prédicateurs de la parole connaissent Dieu? Est-ce que tous les chrétiens qui vont tous les dimanches et voire d'autres jours à l'église, qui vont sur les montagnes, qui font des jeûnes, des longs jeûnes, des longues prières, est-ce que toutes ces personnes qui disent shalom, bonjour, la paix du Seigneur, connaissent réellement Dieu? 1 Samuel chapitre 2, verset 12, et vous descendez. Là-bas, on nous parle de Ophni, Phiné, les fils du sacrificateur Élie. Oui, j'ai bien dit, les fils du sacrificateur Élie et non le prophète, le Tishbite. La Bible dit que les fils d'Élie, le sacrificateur de Silo, ne connaissaient pas l'Éternel. Pourquoi la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel? C'est parce qu'ils, premièrement, ils méprisaient les offrandes de Dieu, les offrandes que le peuple apportait, ils méprisaient. Deuxièmement, c'est parce qu'ils couchaient avec les femmes qui venaient au temple. Voilà les deux raisons que Dieu déclare que Ophni et Phiné, les sacrificateurs, autrement dit des pasteurs, des prophètes, des docteurs, les archevêques, les bishops, les bergers, tous ces noms que vous connaissez, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alors nous comprenons que celui qui connaît l'Éternel, c'est celui-là qui ne méprise pas les choses de Dieu en général. Lorsqu'un serviteur, un chrétien méprise les choses de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Lorsque un serviteur, un chrétien vit dans l'impudicité, vit dans l'adultère, dans la fornication, durant des années, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Oui, j'ai souvent dit, ça peut arriver que l'on tombe. Mais j'insiste, lorsque quelqu'un pratique ses péchés pendant longtemps, ça prouve qu'il y a un problème. La personne n'est pas née de nouveau, la personne n'est pas convertie. Et ça démontre que si c'est un serviteur de la parole, il ne connaît pas Dieu. Donc connaître Dieu, ce n'est pas connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Connaître Dieu, ce n'est pas prêcher tous les mystères de la Bible. Oui, connaître la Bible, la doctrine biblique, les enseignements bibliques, c'est une bonne chose. Mais connaître Dieu, c'est une autre dimension. Ne pas mépriser les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, même les prédicateurs parfois, qui ont l'argent, qui ont des moyens, qui méprisent même les âmes qui viennent dans leurs églises, au travers de leurs prédications. Ils méprisent les âmes. Ils méprisent peut-être certaines choses dans la maison de Dieu. Oui, bien aimé, vous comprenez. Il y a des âmes qui viennent pour écouter la parole, mais qui écoutent d'autres choses, qui écoutent l'argent qu'ils ont, qui écoutent les biens qu'ils ont, qui écoutent les voyages qu'ils ont faits. Oui, je vous ai souvent dit, bien aimé, voyager, c'est une bonne chose. Beaucoup prient pour voyager dans des pays développés. Mais sachez-le, je suis un témoin, je vois beaucoup de prédicateurs, de pasteurs chuter dans le péché de l'impudicité, de l'adultère, des choses de ce monde, dans les voyages que les gens effectuent. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je suis un témoin parce que là où je vous parle, je suis dans un pays développé, dans un pays que beaucoup aussi veulent arriver. Peut-être que certains ignorent les capacités de cette nation. Je ne suis pas en train de faire la publicité de cette nation. C'est une façon de vous dire que je vis beaucoup de choses là où je suis. Je vois. Et même les pasteurs brésiliens ici témoignent comment est-ce que beaucoup de pasteurs viennent ici et ils chutent, ils oublient leur identité. Et c'est la même chose pour la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Oui, voyager c'est une bonne chose, mais beaucoup perdent leurs identités en voyageant. C'est pour cela qu'il y a de ces choses que Dieu ne peut pas donner à certaines personnes
Parce que ces personnes n'ont pas encore été brisées, ces personnes n'ont pas encore atteint la maturité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, connaître Dieu, c'est une autre chose. Ce n'est pas connaître la Bible, ce n'est pas connaître les enseignements bibliques, ce n'est pas connaître prêcher, mais connaître Dieu, c'est pratiquer sa parole. C'est pratiquer la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, craindre l'Éternel, être loin du péché. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Tiba, de l'église, le son de la trompette de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je déclare pour cette année 2019 que vous allez loin dans la connaissance de ce Dieu véritable en vivant conformément à sa parole, conformément à sa volonté. Et c'est alors que vous pouvez dire que vous connaissez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.